à la Bourse du Travail pour l'accueil de Laurent Métoyon, la célébration donc de la libération de Laurent Métoyon qui s'apprête à livrer son discours à la population. Nous allons faire un tour donc, établir la liaison avec la Bourse du Travail, notre équipe déjà sur le terrain pour suivre donc en direct depuis la Bourse du Travail le discours de Laurent Métoyon. Vous fait suivre également ce discours de Laurent Métoyon. Laurent Métoyon qui a donc retrouvé sa liberté depuis ce mercredi 23 novembre. Pour rappel, il était condamné à 5 ans de prison ferme en 2017 avec ses co-accusés. L'ancien président du conseil d'administration de la Caisse nationale de sécurité sociale a été déposé en prison. Il lui a été donc reproché des faits de dépôt à terme à la banque BIBE et de perception des rétrocommissions auprès de cette même banque qui, faut-il le rappeler, était déjà en faillite à l'époque. Après donc 5 ans passés en prison, l'homme a recouvré sa liberté avec bien évidemment ses co-accusés. Nous sommes en train de vous faire vivre la cérémonie donc de sortie, de libération et d'accueil donc de Laurent Métoyon par ses pairs, par le monde syndical, par le monde des travailleurs, par les populations, par les curieux qui sont donc venus, les fans également, les sympathisants de l'homme qui sont venus donc à cette occasion tous à la Bourse du Travail pour vivre cet événement historique. Et si tout est bien, nous allons faire un tour à la Bourse du Travail où se retrouve Serge Vivien Kouimon et donc toute l'équipe déjà installée là-bas depuis le matin, toute l'équipe de Golf TV Africa. Nous irons donc à la Bourse du Travail pour vous faire vivre la quintessence du discours de Laurent Métoyon. Les dispositions sont certainement en train d'être prises pour le discours de Laurent Métoyon. Avant son discours, nous avons bien suivi le discours de la Dame Françoise, une combattante également des luttes des droits des travailleurs. Dame Françoise donc qui a fait donc le rappel, le contexte donc de l'arrestation de Laurent Métoyon, qui a remercié ses pairs pour le soutien à lui apporté pendant cette période d'épreuve. Il a remercié également et donc les syndicats, les travailleurs, ses parents, remercié également tous les travailleurs, la population, les villes citoyens qui lui ont apporté leur soutien au cours de cette épreuve. Il a remercié également son avocat, Maître Baparapé, qui a œuvré énormément jusqu'à la sortie de Laurent Métoyon, donc ce mercredi. Serge Vivien Kouimon me signale que tout est fin prêt donc pour le discours de Laurent Métoyon. Nous allons essayer une fois encore d'établir la liaison avec l'équipe pour vous faire vivre le discours de Laurent Métoyon. Direction la Bourse du Travail. Visiblement, tout n'est pas encore prêt pour le discours de l'allocution de Laurent Métoyon. Tout n'est pas encore prêt pour l'allocution de Laurent Métoyon. Et donc, je rappelle une fois encore, chers fidèles téléspectateurs de Gulf TV Africa, et bien Laurent Métoyon qui était donc arrêté en 2017, mais il faut dire qu'en 2019, il avait fait recours, donc, mais la cour, donc, le tribunal La Criette, qui a donc appuyé la décision du tribunal de première instance de Cotonou, et donc Laurent Métoyon, qui a donc été conduit en prison pour 5 ans ferme de prison avec une amende d'1 million de francs CFA. En attendant de vous faire vivre cette allocution en direct de Laurent Métoyon, nous allons faire un tour à la régie pour prendre l'antenne. Nous vous retrouvons d'un moment à l'autre pour suivre en direct et vous faire suivre également l'allocution de Laurent Métoyon.
Serge Vivien Kouimon pour nous faire vivre en direct ce discours, l'allocution de Laurent Métoyon. Serge Vivien Kouimon, nous vous laissons l'antenne. Prier dans un premier temps avant de vous dire ce que j'ai dans mon tréfonds. Vous levez pour 1 minute de silence et de prière à tous les travailleurs, secrétaires généraux. Je pense notamment à Zoa Gaston, je pense à Lokosu Dieudonné, et je pense également à mon très cher ami de la Nouvelle Tribune, Folie Vincent. Veuillez vous lever pour prier pour leur âme. Vous allez vous lever pour 1 minute de silence en mémoire de tous les secrétaires généraux, notamment Asouman, de Nouvelle Tribune, les Sarelati, qui considèrent 1 minute de silence en leur mémoire. Lokosu Dieudonné et tous les travailleurs. Et tous les travailleurs. Ça y est, la minute de silence est partie. Merci. Allons-y. Merci beaucoup. Merci. Et je remercie tous ceux qui sont présents dans cette salle. Je remercie ceux qui ont voulu, mais qui n'ont pas pu faire le déplacement. Lorsque on m'a annoncé pour prendre la parole, je me suis demandé qu'est-ce que je pouvais dire. Si j'avais rédigé un message avant d'arriver, mon message aurait fait flop. Parce que depuis la prison, j'ai appris que vous allez en souffrir, mais vous n'y pouvez rien. Mais je constate que vous pouvez beaucoup de choses. Vous souffrez certes, mais pour tout ce que j'ai écouté ici, je me dis que vous pouvez beaucoup de choses. Ce que nous l'avions déjà annoncé en 2017. Nous avions déjà parlé des lois scélérates en 2017. Lorsque nous étions à Port-Nouveau pour le sit-in couché, nous n'étions pas des visionnaires. Mais tout ce qui arrive aujourd'hui, les secteurs vitaux qui vont tomber dans l'escarcelle d'un groupe, nous l'avions dit. Et nous avions fait également une proposition. Asseyons-nous. Regardons-nous en face. C'était ça le vrai amour. L'amour du prochain qu'on nous prêche dans tous les couvents et dans toutes les églises. Ce n'était que de ça qu'on parlait. Mettons-nous ensemble
voyons ce que nous pouvons faire ensemble. Donc, nous n'avons pas été tellement suivis. Nous en souffrons aujourd'hui. Mais je constate que, avec le monde qui est présent, qui a pu faire le déplacement sur invitation du comité d'accueil, je peux dire, on est puissant un jour, mais on n'est pas puissant toujours. Seul Dieu est puissant et éternel. Qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, c'est l'homme, le souffle lui est donné par quelqu'un et c'est lui seul qui en assure la garde. Je remercie tous ceux qui m'ont soutenu pendant les 60 mois. Madame la présidente du comité de soutien et le président de l'ODHP, remerciez tous vos donateurs et dites-leur que leurs commissions sont allées vers nous, à Cotonou et à Misérité. Je remercie toutes les personnalités, parce qu'il y en a eu, qui m'ont soutenu. Je les remercie. Je remercie tous les travailleurs à travers la CSTB qui n'a cessé de nous envoyer l'aide financière pour nous permettre de survivre, parce que pour mes co-accusés, les salaires étaient bloqués. Moi, retraité, ma pension était bloquée. Je remercie les autres travailleurs qui, dans l'anonymat, sont arrivés à Misérité et ont porté leur aide. Et naturellement, je n'oublierai pas les miens. Des souscriptions volontaires ont été faites au ministère des Finances. Plusieurs fois, nous avons reçu leur soutien. Je les remercie. La diaspora, elle en a fait suffisamment. Madame Boulornou, dites-leur que nous avons survécu grâce à leur aide. Le peuple béninois tout entier, j'ai eu leur soutien. Ils ont voulu plutôt que je sois libéré. Ils ne l'ont pas eu. Mais la fin est arrivée et me voici parmi eux avec mes co-détenus. À la jeunesse, elle a beaucoup fait. Je n'ai pas encore vu en ville les graphistes parce qu'il paraît qu'il en reste encore. Mais vos graphistes de Port-Nouveau, toutes les fois que j'étais conduit dans le véhicule pour la criette, j'ai pu lire vos graphistes où vous demandiez de libérer Laurent Métoyon. Merci beaucoup. Merci. Merci. À travers Fan Club Laurent Métoyon et le discours ou le message qui a été lu, je peux dire que je suis encore fier de vous. Et très fier parce que moi j'ai commencé en 1974 au lycée technique. Lorsqu'on nous pourchassait, il y a une dame qu'on appelle Madame Justine Béanzin. Sa maison est à côté du lycée technique. Quand vous pourchassez et que vous arrivez à aller là-bas, là, elle n'admet pas de policiers ou de militaires pour venir chercher quelqu'un.
nous l'avons vécu en 1974. En 1979, j'étais déjà étudiant, arrêté à l'Étoile Rouge. Je l'ai vécu. En 1985, j'étais déjà fonctionnaire. J'ai vécu ce temps jusqu'à Segbana. En 1990, avant la conférence des forces vives, je l'ai vécu cette fois-ci de façon plus douloureuse parce qu'il fallait être enterré jusqu'au cou et bastonné. C'était la flagellation terrible. Maintenant, Laurent a survécu. Et en 2017, fonctionnaire à la retraite, j'ai fait un séjour carcéral de 60 mois, une semaine. Puisque quand j'ai quitté ma maison le 17 novembre 2017, je n'y suis plus retourné. Alors, je pense que tous nous devons plaider pour le reste des détenus. Parce qu'il y en a qui n'ont pas leur place dans la prison. Vous les connaissez. Ils sont nombreux. En dehors de ceux que nous pouvons appeler détenus politiques en prison, il y a d'autres détenus, d'autres jeunes qui n'ont pas leur place à la prison, dans aucune des prisons de notre pays. Nous devons demander tous les jours, et là c'est déjà quand même une possibilité, que les syndicalistes écrivent au moins chaque fois des lettres pour réclamer la libération des détenus au Bénin. Ce n'est pas encore là attroupement non armé. Il y a maintenant les exilés politiques. Ceux avec qui j'étais sur l'esplanade de l'Assemblée pour les sit-ins, le sit-in couché. Je ne vais pas citer leur nom au risque d'en oublier. Nous devons continuer toujours de demander, d'exiger qu'ils reviennent au pays. Nous avons besoin de tout cela pour la construction de notre pays. Alors, merci pour l'accueil que vous m'avez réservé. Merci. Que le Seigneur vous bénisse. Gloire à Dieu, puisque si nous sommes parmi vous, c'est lui qui nous a gardés sains et saufs. Je dis communément à ceux que j'ai déjà rencontrés, je ne connais pas là où se trouve l'infirmerie de la prison de Missérété jusqu'à être parmi vous ici actuellement. Donc, ça veut dire qu'il y a un Dieu qui récompense. Qu'on croit ou qu'on n'y croit pas, nous allons lui rendre compte un jour. Ça, c'est indéniable. Alors, souffrez, mais quand même réagissez. Sinon, vous allez rendre compte un jour à quelqu'un et on vous demandera qu'aviez-vous fait lorsque vos amis, vos frères et autres là croupissaient injustement dans les prisons. Alors, camarades jeunes, camarades travailleurs, exigez chaque fois la libération et le retour de cette détenue. Ce n'est pas encore un coup d'État que vous préparez, mais au moins cette exigence, elle doit pouvoir se faire et je vous remercie. Eh bien, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous venez de suivre en direct depuis la Bourse du Travail
en direct l'intégralité donc du discours de Laurent Metognon, libéré ce mercredi 23 novembre 2022 après avoir passé 5 ans en prison. Ce sera donc tout pour ce direct que nous vous remercions d'avoir suivi. Merci de votre attention. Au revoir et d'ici à là, portez-vous bien.